parcouru plusieurs centaines de kilomètres en vol. Et ce vol peut être optimisé lorsque les conditions climatiques sont les bonnes, c'est-à-dire des thermiques, des courants ascendants d'air chaud qui vont pousser nos vautours haut dans le ciel. Et grâce à cela, ils vont pouvoir pratiquer un vol posé, un vol d'économie d'énergie. Et il y en a un autre là-bas. On en a parlé tout à l'heure, contrairement à un vol battu qui demande un petit peu plus d'effort. Alors ces oiseaux sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe. Ils vont nicher le long des falaises et des corniches et ne vont pondre qu'un œuf unique par an. Et comme ils sont grégaires, ils vont également se nourrir en groupe. Au moment où les vautours vont trouver une carcasse, ils vont se réunir en nombre autour de cette même carcasse. C'est ce que l'on appelle la curée des vautours. C'est toujours très impressionnant d'observer plusieurs vautours autour de la même carcasse. Et après avoir mangé autour de cette carcasse, malgré que ce soit les éboueurs de notre nature, ils vont essayer de trouver un point d'eau pour aller tout simplement se nettoyer. Car vous devez le savoir, les plumes de vol sont précieuses pour les oiseaux. Si elles sont souillées par du sang, eh bien notre oiseau sera handicapé pour le vol. Oh, il est gros. Oh, il a couché. Imagine, ça, cette course. Alors vous pouvez observer nos vautours lorsqu'ils sont posés, lorsqu'ils sont en vol, il y a une légère différence physique. Une fois posé, on peut observer un long cou équipé d'un fin duvet, et ce long cou en vol est rentré dans les épaules. Tout simplement parce que ce long cou n'a aucune utilité au moment du vol. Il va servir qu'au nourrissage, et c'est avec ce long cou équipé d'un fin duvet qu'il va introduire la tête au plus profond des carcasses. Et une fille qui a un fin duvet sur ce long cou va tout simplement permettre, va tout simplement faciliter le nettoyage. Alors, à plusieurs centaines de mètres du sol, ces rapaces sont capables de voir si une proie au sol respire encore. La vision légendaire des rapaces. Pour vous donner un ordre d'idée, cette vision est 7 à 8 fois supérieure à la nôtre. Posé un vautour fauve au sommet de la tour Eiffel, il serait capable de voir si une souris passe au sol. Par contre, il subsiste une autre légende qui raconte que ces oiseaux sont capables d'emmener du bétail ou encore des enfants dans les airs. Cette légende est totalement fausse, car il faut savoir que les vautours n'ont aucune force dans les pattes. C'est bien pour cela qu'ils sont obligés de régurgiter la nourriture à leurs petits, et donc incapables d'emmener quoi que ce soit. Alors on va leur proposer un dernier aller-retour au-dessus de vos têtes, et moi je vais venir vous présenter le chef du groupe de nos 3 vautours un petit peu plus près. Alors tout à l'heure je vous parlais de ce cou, à la base de ce cou vous pouvez observer une collerette de plumes blanches. Cette collerette de plumes blanches fait tout simplement office de bavoir. On vous l'a dit, la nature fait toujours bien les choses. Vu qu'avec ce long cou, ils vont introduire la tête au fond des carcasses, du sang pourrait couler sur les plumes de vol, et vu qu'il y a ce petit bavoir, ça va tout simplement le stopper. Alors je me suis il y a quelques années en arrière, on a Tigrou, l'un de nos vautours qui avait cette collerette légèrement brunâtre. Ça ne signifie pas que c'était une autre espèce ou une sous-espèce de vautour, tout simplement que c'était un individu qui n'avait pas encore atteint sa maturité sexuelle. Allez, le temps pour moi de descendre. Koso, viens nous rejoindre.